Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, ça faisait déjà un certain temps que j'avais pu publier sur ma chaîne, mais bon, je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui vous tourner cette vidéo. Alors dans la vidéo du jour, nous allons parler unboxing puisque j'ai reçu ma grosse commande de ce mois de juin. Alors, autant vous dire qu'il y a pas mal de choses que j'ai reçues. Il y a des goodies et bien entendu, il y a des nouveautés pour ma collection CD Britney. Alors, si tu veux en savoir davantage, reste pour la suite de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de laisser un petit commentaire et surtout les pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve directement. Donc, dans le début de vidéo, je vous disais que j'avais été assez absent, c'est parce que j'ai des problèmes dans la famille, donc rien de vraiment dramatique. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, puisque bon, personnellement, ça reste mon jardin privé. Quoi qu'il en soit, j'ai pas mal de choses à vous montrer, puisque j'ai à côté de moi la commande totale que j'ai reçue en début de juin. Donc, autant commencer directement pour ne pas que cette vidéo dure évidemment tout un pont. Alors, pour commencer, on va commencer avec ce qui est parfum. J'ai reçu en cadeau de mon ami 3 parfums. Donc, c'est 3 Curious qui sont comme ceci. Donc, ceci, c'est le premier pressage. Donc, c'est une boîte en fait qui s'ouvre comme ceci vers le haut. Et elle a la particularité en fait de s'ouvrir comme ceci, voilà, et de dévoiler le flacon qui est à l'intérieur avec le petit pendentif sur la bouteille. Donc ça c'était le 50 millilitres. Alors on va le remettre dans sa boîte. Ensuite, mon ami m'avait glissé aussi le format 100 millilitres. Alors, particularité de ce format, il s'agit donc du premier pressage, un couvercle qu'on retire vers le haut et qui dévoile le parfum à l'intérieur. Donc, voici à quoi ressemble bon, la bouteille. La petite perle s'est collée en bas du flacon. Voilà. Et il s'agit du flacon qui arrive avec la pompe. Alors, je pense que c'est un atomiseur qu'on appelle ça. Je vais déposer ça à côté de moi pour ne pas faire de bêtises. Et le troisième, ben, c'est une réédition française du parfum. Donc, les rééditions, ben, c'est les boîtes qui s'ouvraient comme ceci, avec le slogan Do You Dare sur le fond de la boîte. Alors, on l'ouvre et on découvre le petit flacon avec toujours les 2 petites perles en forme de cœur dessus. Donc voilà pour la partie parfum. Maintenant, on se lance dans la partie CD. Il y en a pas mal. Alors bon, ici, je pense que j'en avais parlé dans une vidéo précédente. J'ai reçu la cassette In The Zone Malaisie, qui est comme ceci. Elle est toujours emballée dans son blister d'origine. Ensuite, j'ai reçu la réédition 2007 de l'album In The Zone. Alors, l'édition 2007, il y a un Now Forever, le OBI est rouge cette fois-ci et on a un stickers In Rock dessus. Le dos est comme ceci, donc c'est la tracklist d'origine. Ensuite, j'ai un promo Do Something Japon qui se présente comme ceci. Donc c'est un boîtier maxi et le CD est de couleur blanche. On part en Chine avec le single Pretty Girls avec, je pense que c'est Iggy Azalea. Voilà, très bon son.
Personnellement, ben, il y a beaucoup qui n'ont pas aimé le titre. Moi, franchement, je trouve qu'il n'est pas mal. Donc moi, ici, il est sous blister. On poursuit avec le titre Perfume, tiré de l'album Britney Jean, écrit par la talentueuse Sia et chanté par Britney. Alors le CD, c'est un CDR, puisque il n'existe actuellement aucun support officiel en CD. Il n'existe que des promos, et voici à quoi ressemble le CD. Voilà. Donc c'est un titre, Perfume, 3 minutes 59. Alors on va mettre ça là pour ne pas durer de trop. Ensuite, on part aux États-Unis avec Work Bitch, premier titre issu de l'album Britney Jean. Alors ici, il s'agit d'un DVD promotionnel avec la version non censurée du clip Work Bitch, qui est mis dans un petit boîtier comme ceci. Le CD, il s'agit d'un CDR, on le voit directement à la couleur du CD à l'arrière. Mais il s'agit bien d'une copie officielle. Alors on continue avec le maxi, je pense que c'est Malaisie, I Must Live For You, avec la petite bande ici qui représente les informations. Enfin, c'est grâce à ça qu'on sait que ça vient d'Indonésie. Généralement, quand on achète des supports en Malaisie, bien souvent, les supports, des fois, n'ont pas la petite étiquette qui a été égarée. Alors, c'est un maxi CD qui comporte 3 titres. La version radio, instrumentale et Intimidated, et un interview de Britney. Le CD, ben, c'est celui que tout le monde connaît, donc le CD basique. Ensuite, on part en Australie, cette fois-ci, avec 2 maxi Me Against the Music. Alors, on a la partie 1, la partie 2. Alors, particularité de la partie 2, à l'intérieur, on a un poster promo. Et en plus du poster promo, il s'agit d'une copie promotionnelle, puisque celle-ci a un petit sticker promo au dos. Ça faisait déjà plusieurs années que je voulais ces 2 supports, et j'ai su les acquérir tous les 2 ensemble. Ensuite, celui-ci, il nous vient tout droit, je pense que c'est de... J'ai oublié maintenant, ça va me revenir, de Thaïlande. Un support promotionnel. Alors, il s'agit de Me Against the Music promo Thaïlande, qui arrive dans un boîtier Joel. Alors, à l'intérieur, voici à quoi ressemble le CD. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas un CD argentique, c'est un CD où la photo de Britney apparaît sur le CD. Franchement, c'est un très très bon promo. On poursuit avec une édition, cette fois-ci, qui nous vient d'Australie. Il s'agit du titre Me Against the Music en promo. Alors, à l'intérieur, c'est comme ceci. Donc, on a un CDR et on a les informations de la release. Donc, à savoir que le titre a été diffusé à partir du 7 octobre, est sorti en maxi single le 3 novembre et que l'album a été mis dans le commerce le 17 novembre. Donc, on apprend pas mal de choses sur cette release. On continue avec le Me Against the Music promo, cette fois-ci Brésil, Argentine, autant pour moi. Donc il arrive comme ceci dans une petite pochette plastifiée. Il s'agit d'un insert et à l'intérieur le CD, ben, que tout le monde connaît, hein, maintenant on ne le présente plus. On poursuit la vidéo avec 3 éditions de l'album Britney. Alors, la première, il s'agit de la version israélienne
mais cette fois-ci promotionnel. Alors, la promo, enfin, le promo, ben, a le stickers. Un sticker sur le code barre avec le logo NMC. Et franchement, il est vraiment top ce CD. On poursuit avec l'édition thaïlandaise de l'album en édition limitée de Britney. Donc c'est le CD et un VCD bonus. Et la dernière édition que j'ai fait rentrer concernant l'album Britney, il s'agit de l'édition Vios de chez Toyota. Enfin, de chez Toyota, non, c'est pas ça. C'est plutôt en fait l'édition thaïlandaise. Alors on disait Vios parce que c'est la publicité que Britney a fait pour la Toyota à l'époque. Alors il s'agit d'une édition, je pense, promotionnelle puisqu'il y a un sticker ici Vios au dos. Et encore, non, c'est pas promo puisqu'il n'y a pas assez. Il est marqué Promotional Only, ici en dessous du logo Britney. Et alors la publicité, puisque c'est une publicité, donc on a bien un insert Toyota Vios et le livret d'origine de l'album. Alors on en prend un peu plus. On continue avec l'édition promotionnelle du Megamix Chris Cox, je vais y arriver, donc issu de la compilation de Greatest Hits My Prerogative. Alors ici moi j'ai le CD noir puisqu'il existe en plusieurs couleurs. On poursuit avec l'édition, cette fois-ci qui nous vient tout droit de India, je pense. Le CD, justement, compilation Greatest Hits My Prerogative. Alors, c'est une édition double CD. Enfin, ici, il y a un petit peu de changement, donc c'est ça que je vais vous le montrer. Donc, on a bien les deux CD à l'intérieur de la compile. Et alors, on a une petite photo en plus à l'intérieur qu'on n'a pas dans les autres éditions. Et alors, c'est bien un CD de CD. Je vais y arriver. Alors, on poursuit avec Workbench qui vient de Chine, cette fois-ci, avec le OBI sur le côté et qui revient sur la face arrière. Alors, d'après Discogs, il s'agit d'une édition unofficielle, puisque dessus on peut retrouver notamment Workbench et des remixes de Circus. Alors ici j'ai 3 éditions USA du titre Workbench. Alors ben, toujours d'après Discogs, il s'agit de pressages unofficiels. Celui-ci comporte 13 titres, donc c'est tout des remixes. Le deuxième comporte l'édition clean, explicit et instrumentale. Et celui-ci comporte les mêmes titres. Donc c'est des CD comme ceci. Et alors ici en plus j'ai les numéros du titre. Hop. Donc copyright information. Donc on a dessus ben, le code barre, Workbench. Les infos du label, donc RCA Records label. On n'a pas de date de sortie, ce qui est très étonnant. Enfin, voilà à quoi ressemble le papier qui était fourni avec ce CD. Alors, ben, comme je vous disais, c'est tous des CD qui, d'après Discogs, mais que c'est des unofficiels. Je sais pas ce qu'il en est réellement. Ici, on a Maxi Japon promotionnel. Alors, le CD est blanc et comme vous pouvez voir, le titre est en explicit, en clean, pardon, puisque c'est Work.
et non Work Beach. Toujours au Japon, cette fois-ci en édition explicite Work Beach, promotionnelle. Donc vous voyez bien Work Beach et non Work. Un petit promo USA de Work Beach dans sa pochette RCA. Il n'y a qu'un titre dessus, la main version. Et ce n'est même pas un CD, c'est un DVD, donc certainement le clip dessus. Ensuite, on a une édition, je pense que, oui, ben voilà, l'édition polonaise, version deluxe de l'album Britney Jean, donc 14 titres, le fameux stickers avec les logos polonais dessus. J'avais déjà la version 10 titres, la version standard, mais je n'avais pas encore cette version-là. Ensuite, on part en Russie avec l'édition Britney Jean, 10 titres, l'édition standard. Alors, c'est une édition un peu spéciale puisque le code barre présent sur le OBI n'est pas le même code barre qu'on peut retrouver ici sur le CD. Alors, c'est un CD avec le logo Europa Plus TV et pour la journée de la femme. Alors, il faut que je me baisse à chaque fois. On arrive tout doucement vers le fond du sac. Alors, maintenant, nous partons chez Womanizer en édition promotionnelle USA. Disque doré. Womanizer promo, je pense que c'est Mexico, avec particularité au dos Christina Aguilera avec Keeps Getting Better. L'album Circus qui nous vient tout droit de Corée avec le bonus track Radar. Le single promotionnel, je pense que c'est UK, donc au format Don't Let Me Be the Last to Know. Je pense que c'est ce que j'ai dit. Promotionnel Angleterre. Alors il est dans un petit car sleeve. Le mien est dans un état scellé, donc on va pas l'ouvrir pour la cause. Ensuite nous partons en Taïwan avec Don't Let Me Be the Last to Know, qui arrive dans un boîtier Joel avec un OBI très sympathique, le logo Skechers et un autre petit sticker en plus. Au niveau tracklist, on a 5 titres dessus et on a un petit stickers holographique dessus. On reste en Taïwan avec le titre Lucky. Voici à quoi ressemble Lucky version taïwanaise avec le petit sticker ici sur le côté. Ensuite, nous partons, il ne faut pas que je dise de bêtises, je regarde en Malaisie avec l'album Oops, I Did It Again. Et dedans, on a une petite photo promotionnelle de Britney avec sa fameuse tenue rouge en latex, celle qui a tant fait parler. On poursuit avec Oops, I Did It Again version Japon. Alors ici, il s'agit d'une réédition 2003. Alors en 2003, on avait droit à un OBI tout blanc et écriture rouge, le fameux stickers comme ceci. Et alors, au dos, on pouvait déjà voir qu'il faisait la promotion pour le Greatest Hits My Prerogative. Assez sympa. Alors, on va terminer cette vidéo. Voilà. Hop là. Avec encore quelques supports. Hein. L'édition allemande
de In The Zone. Alors ici, il s'agit du boîtier, puisque mon ami m'a mis des boîtiers vides en goodies, au cas où, à mon avis, je voulais les mettre en exposition. Donc avec le fameux logo RTL, que ben, j'ai déjà dans ma collection. La jaquette Europe du Maxi Boys. Alors on poursuit avec, je pense que ce n'est que tout compile, donc c'est des, ah non, il y a des compiles et il y a encore des CD dedans. Une compilation mexicaine avec dedans Britney, puisque Britney, on y retrouve le titre Sometimes a Remix et le Sometimes Radio Edit. Promo Mexico Virgin avec le titre Sometimes. Une édition brésilienne Transamérica. Donc c'est des compiles, des compilations. Et alors je regarde dedans pour le titre de Britney. Sometimes en version remix. Toujours le fameux Sometimes, mais une autre compilation brésilienne. Alors ça, c'est une compilation argentine. Voilà, qui est promotionnelle avec le titre Lucky. Une compilation de nouveau argentine avec cette fois-ci le titre. Il faut que je regarde pour ne pas me tromper. Ben, j'ai beau regarder, je ne vois pas Britney dessus. Ah si, Oops, I did it again. Alors, cette fois-ci, on termine ce qui est CD, CD. On a le Circus Promo Japon. Voilà, qui est comme ceci. Le CD est blanc. C'est un CDR. Et on a toutes les informations concernant l'album à paraître. Ensuite, on a le promo français qui arrive dans un card sleeve avec les informations de la release. Le CD, quant à lui, est comme ceci. Donc, c'est bien... Non, c'est un CD normal. C'est même pas un CDR. Encore un pressage japonais du titre Womanizer. Ah non, c'est Argentine, promo Argentine. Désolé, j'ai pas encore mis mes étiquettes, j'arrête pas de me tromper. Généralement, en plus, c'est un DVD, c'est même pas un CD. Voilà à quoi ressemble le DVD promo Argentine. Ça, c'est bien une édition Japon du titre Womanizer. Alors, je regarde, je pense que c'est... Oups. Je regarde, je crois que c'est des vidéos en fait. Dessus. Et encore. Non, c'est le titre. Comment c'est un CD musique, c'est pas DVD. Alors, de nouveau, promo Japon du titre Womanizer. Donc, c'est encore une édition promotionnelle avec les informations de la release à l'intérieur. Alors, cette fois-ci, c'est des Pologne. Donc, j'ai deux éditions promotionnelles du Womanizer Pologne. Hop, ils sont comme ceci. Alors, sur un des CD, on retrouve un titre et sur l'autre, il y en a 5. Donc, il y en a un, c'est des remixes et l'autre, c'est la version radio. Et on termine la vidéo, bien entendu, qui est déjà assez longue, avec le titre Womanizer édition Taïwan. Alors, à savoir qu'à un certain moment, en fait, la Taïwan ne s'est plus ennuyée à produire, en fait, des CD, etc. Ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont pris le CD européen et on y a mis OBI. Donc, ça devenait une édition taïwanaise. Alors, je regarde pour voir, parce que des fois, ah non, c'est Made in Taiwan, le CD.
parce que je possède quelques éditions taïwanaises et il est marqué Made in EU, donc le CD est européen et ils ont mis OBI pour qu'il ait, on va dire, l'édition Taïwan. Donc voilà pour la vidéo gros arrivage du mois de juin. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, que j'ai pas trop bugué. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, n'oubliez pas de partager sur vos réseaux sociaux de façon à ce que je puisse plus avoir la niaque en fait de faire des vidéos, me donner plus l'envie de vous donner du très bon contenu. On se retrouve très vite. Portez-vous bien.